OneFM et One TV présentent La rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue à tous dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Bonjour Carole. Bonjour à tous, salut Hervé. Qu'est-ce qu'on est content de retrouver toute l'équipe au grand complet. Ah non, il manque Stéphane Hilbrunner qui viendra nous retrouver prochainement, mais on a quand même le directeur d'Émile Frey Genève Acacia, c'est Alexandre Farago. Salut Alex. Salut, bonjour à tous. David Schutz, le chef des ventes BMW. Bonjour à tous. Et le chef des ventes Opel Citroën DS, c'est David Rodriguez. Bonjour à tous. Il est tout bronzé. Il est parti Il est 6 tout mois bronzé. au soleil. Je ne sais pas si on l'a envoyé 6 mois loin, mais Mais vous nous avez manqué, alors qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette période un petit peu compliquée pour les c'est un concessions petit peu automobiles. compliqué, effectivement. Il y a eu des retards de livraison, des manques de pièces, etc. La situation, elle s'est quand même un petit peu régularisée depuis. On va donner quelques conseils par rapport à cette situation aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quand c'est qu'il faut commander un véhicule, etc. Et puis, on est là pour ça. Puis on s'est dit, il faut revenir. Et on est là. Bon, alors, quelle est la situation justement en ce début octobre ? Beaucoup mieux qu'il y a 6 mois en arrière. Alors on voit que ça se décante un petit peu. Je dirais que pour les productions du mois de décembre, janvier, on aura beaucoup moins de restrictions sur les options, ce qu'on avait à l'époque. Donc ça concernait surtout tout ce qui était électronique, les torches électriques des voitures. Donc ce qui veut dire c'est que certaines options n'étaient plus disponibles. Oui. Tandis que maintenant, on arrive sur certaines voitures à avoir, je dirais, le 95% des options qui sont disponibles. Donc pour nous, c'est un gros soulagement. Pour les clients aussi. C'est clair que pendant 6 mois, on a eu une situation où on ne savait pas trop quoi répondre aux clients. Des reports de livraison. C'est jamais agréable ni pour le client ni pour nous. Mais je dirais que dans l'ensemble, maintenant, on voit un peu on voit le bout du tunnel et on va commencer 2023 en force. Donc ce qui veut dire, c'est qu'on peut déjà commander les voitures maintenant puisque les productions pour le mois de décembre sont déjà ouvertes. Donc si un client aimerait une voiture full option comme à l'époque, il est le bienvenu. Ça fait plaisir en tout cas de pouvoir recommander un véhicule avec un petit peu plus de délai, je crois que tu l'as dit, entre 6 et 8 mois. C'est entre 6 et 8 mois suivant la voiture, c'est ce qu'on avait à l'époque. Je dirais qu'on a toujours des voitures en stock, attention, alors ça on n'a pas arrêté d'en recevoir, donc ça c'est une bonne chose, certes avec des options en moins, mais actuellement le client qui viendrait être à pied, il repart avec une voiture le lendemain de notre stock, ça c'est clair. Est-ce qu'on a eu une clientèle plutôt compréhensive dans ce genre de cas ou alors vraiment, de temps en temps, c'était un peu électrique? Alors, il y a toujours des clients où c'était électrique, ce qui est normal, je peux comprendre, comme je pense pour tous, quand on commande un bien, une voiture, on aimerait l'avoir de suite. Maintenant, les gens ont bien vu que c'était partout pareil, c'était pas qu'une seule marque, donc toutes les marques étaient concernées. Donc, je tiens aussi à remercier nos clients fidèles qui ont attendu 8 à 9 mois pour marcher pendant 8 à 9 mois. Exactement, presque ça. Restez avec nous, on va tout vous dire aussi sur comment préparer la saison froide dans un instant avec Alexandre qui nous a préparé un petit dossier spécial, c'est dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On a bien senti l'automne arriver, c'est vrai au niveau du temps. On est de retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia pour en parler d'ailleurs de cette saison froide. Oui, la saison froide qu'on doit préparer forcément. Ça se prépare une saison froide, les pneus neige notamment. Absolument, donc pneus neige entre autres. Et puis ce qu'on peut conseiller à tout à chacun, c'est qu'ils prennent des rendez-vous suffisamment tôt parce que comme chaque année, les ateliers sont surchargés, il faut quand même prévoir un petit délai. Et puis c'est vrai que quand on l'a déjà expliqué, c'est pas forcément les premiers flocons qui donnent le signal, mais c'est plutôt la température. Et là, on s'aperçoit que le matin, forcément, la température, elle descend. Et d'ici quelques semaines, il faudra commencer à penser aux pneus hiver. On précise bien pneus hiver et pas pneus neige, on rappelle. En dessous de 7 degrés, un pneu été va se durcir. Prolongation de la distance de freinage. Ou à contrario, un pneu hiver beaucoup plus efficace. Est-ce qu'on a des problèmes d'approvisionnement sur les pneus hiver, justement ? Alors effectivement, on a déjà eu des restrictions de certains constructeurs. Ça dépend les modèles, ça dépend la dimension, etc. du véhicule. Mais oui, alors il y a des restrictions sur les grandes dimensions. Principalement, il y a pas mal de restrictions. Nous, on a fait beaucoup de stocks. Mais on sait qu'on ne pourra malheureusement pas répondre à l'entier de la demande suivant si la situation ne se stabilise pas. Et pour l'instant, elle n'est pas trop stabilisée. On rappelle peut-être les règles de sécurité pour les récalcitrants qui n'utilisent que deux roues pour le coup, 2 pneus.
Alors, À l'avant, par exemple. Alors, par exemple, deux pneus ne servent à rien parce qu'en fait, vous allez déstabiliser le véhicule sur la route. Ouais. C'est-à-dire qu'on aura un essieu qui va crocher, l'autre pas, et puis c'est le tête à queue assuré. Et je rappelle également que les prescriptions transfrontalières, principalement avec la France, donc, nous obligent à avoir un équipement d'hiver. Alors, il est clair que certains vont remplacer ceci par des chaînes, mais sur de la neige ou du froid, c'est pas trop efficace. Encore faut-il savoir les monter. Oui, alors ça, oui, c'est compliqué. Non, mais moi, je savais les monter, mais pas les démonter. Voilà. Je me rappelle une fois où elles ont explosé après avoir fait 100 mètres, donc j'ai peut-être fait une petite erreur, je ne sais pas. En tous les cas, il y a d'autres choses à faire pour préparer la saison froide. C'est bien penser à changer ces balais d'essuie-glace qu'on utilise beaucoup. Absolument. En automne, en hiver. Sécher pendant la période d'été qui était relativement chaude. Oh non, pas tant que ça. Un tout petit peu. Donc on conseille de remplacer les balais d'essuie-glace pour les personnes qui ne savent pas finalement le niveau d'antigel moteur, de faire contrôler. Également pour le lave-glace, se dire que si on a rajouté que de l'eau tout l'été, eh bien ça risque un petit peu de geler. Donc ça, il faut quand même se prémunir et mettre du lave-glace également du -20 de préférence. Donc la meilleure des choses à faire, c'est de venir prendre un petit rendez-vous chez Émile Frey, Genève Acacia, et puis de faire un check de tout cela. Absolument, ce que nous proposons à nos clients. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On était très heureux de vous retrouver enfin. Et on vous retrouve désormais toutes les semaines. Alors, la semaine prochaine. À la semaine prochaine. La rubrique Émile Frey, Genève Acacia, retrouvée en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur OneTV, bien sûr. Salut, Carole. Salut. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey, Genève Acacia. Émile Frey, Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.